Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous offrir directement cette masterclass payante sur Claude Code. Et c'est une vidéo qui est normalement réservée aux membres de mon accompagnement, mais j'ai décidé de vous l'offrir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que je pense qu'on n'est pas assez sur le devant de la scène française à tout simplement montrer tout ce qu'il est capable de faire avec de l'IA. On est capable de coder 2 fois plus vite, on le prouve chaque jour, et malgré ça, il y a encore beaucoup trop de posts sur LinkedIn qui traînent avec des trucs bullshit. Bref, cette masterclass, du coup, c'est tout ce que j'aurais aimé avoir. Quand j'ai commencé à checker Claude Code, j'ai passé des heures à faire une mind map, j'ai passé des heures à lire de la documentation pour vous donner une seule vidéo. Et si vous deviez voir qu'une seule vidéo sur Claude Code, j'aimerais que ce soit celle-ci. Maintenant, il y a quelques petites informations à l'intérieur que vous n'aurez pas, tout simplement parce que cette vidéo, elle a été réservée du coup aux membres de mon accompagnement en avant-première, directement chez eux, et donc vous n'aurez pas accès à la mind map, vous n'aurez pas accès au code source, mais quand bien même, je pense qu'il y a tellement de valeur dans cette vidéo qu'il valait que je vous la partage. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous voulez nous rejoindre, si jamais vous voulez coder 2 à 5 fois plus vite avec de l'IA, vous avez un lien en description, vous avez tout le programme, et voilà, c'est le seul appel à l'action que je ferai, parce que la suite de la vidéo va parler pour elle-même. À plus. Hello tout le monde, bienvenue pour cette grosse masterclass sur Claude Code. Donc l'objectif c'est que je vous présente ici tout ce que j'ai appris sur Claude Code. Vous le savez, j'ai passé des semaines à éplucher la documentation, à tester des trucs. La méthode AI Driven Dev, je suis en train d'essayer de l'éprouver dans la V3 en mode automatique avec Claude Code, avec des agents, avec des prompts auto-organisés, etc. Et du coup, j'ai appris énormément de choses, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et l'objectif du coup de cette masterclass, qui est un peu comme la masterclass que j'avais faite sur Cursor, c'est de vous donner 99% de tout ce que vous pourriez apprendre sur Claude Code pour que vous ayez pas à chercher. Donc je vais essayer de faire tenir ça en 45 minutes. Le but c'est que ça aille le plus vite possible. Vous allez avoir accès à la mind map dans laquelle vous allez pouvoir récupérer les informations. Comme d'habitude, vous avez également le code qui est généré directement dans notre repo de dev. Et c'est parti. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi utiliser Claude Code. Pourquoi aujourd'hui je vous conseille beaucoup Cursor et peut-être qu'on est en train de shifter de parallèle. Comment est-ce que vous pouvez l'installer et le setup de la meilleure des manières possibles. Bien évidemment, je vais vous faire une démo avec une feature sur le projet sur lequel on est en train de bosser en ce moment. Je vais vous montrer des commandes qui existent déjà et je vais vous montrer surtout comment vous pouvez configurer vos propres commandes. Enfin, on va discuter de la mémoire et en quoi c'est important du coup pour Claude Code d'avoir une mémoire. On va discuter des usages avancés, comment vous pouvez connecter vos MCP, mais pas que. Et bien évidemment, je vous ferai ma petite conclusion à la fin pour savoir est-ce que ça vaut le coup vraiment de passer du temps sur Claude Code aujourd'hui et si oui, pourquoi. Ok, donc étape 1, pourquoi Claude Code? Donc la toute première raison pour laquelle vous voudriez considérer Claude Code, c'est son prix. Ok, faut savoir que actuellement, j'ai, comme je vous montrais dans les vidéos de formation, j'utilise plus de GPT. J'ai tout migré sur Claude Code parce que à force d'enchaîner les abonnements, vous le savez que je paye absolument tous les IDE. Le souci, c'est que j'avais envie de tester si juste avec un abonnement Claude, je peux utiliser et Claude en tant que desktop sur mon téléphone, etc. Donc avoir un abonnement unique et de l'autre côté, avoir également Claude dans mon IDE. Ce qui fait que du coup, plutôt que d'avoir une licence à $20 à Cursor et une licence à $20 avec GPT, et que du coup, vous pouvez tout merger dans une licence à $20 pour avoir votre architecte qui bosse d'un côté et votre éditeur sans payer de licence. Donc, actuellement, moi, je paye la version à 90 € par mois, qui est un excellent rapport qualité-prix. Vous le savez, il y a quelques mois, j'ai complètement coupé mon abonnement à GPT Pro, qui coûte à peu près $200 parce que les autres modèles comme O3 sont disponibles gratuitement, la version O1 Pro a été dépréciée et il y a plus vraiment d'intérêt à payer la version à $200. Donc du coup, je suis parti sur Claude, je teste et en fait, j'ai jamais de rate limit. Je peux accéder à Sonnet et à Opus absolument quand je veux. J'envoie tellement de requêtes à l'intérieur que ça devrait me coûter infiniment plus que ce que je paye actuellement et je vais vous montrer ça après. Combien, grosso modo, est-ce que les appels coûtent? Il y a Claude qui a fait un véritable coup de maître ici, c'est qu'ils ont permis à Claude, avec leur abonnement Claude Max, de pouvoir directement utiliser le CLI de Claude Code, et on verra ça juste après, pour ne pas payer les appels API. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où vous deviez avoir, je sais pas moi, une clé API pour gérer vos pull requests, le fait que vous puissiez les traiter sur GitHub, le fait que vous deviez utiliser votre clé API dans WooCode, tout ça, vous en avez plus besoin, parce qu'ils ont tout rendu possible. Et ici, il y a une commande qui vous montre qu'en fait, j'ai pu économiser du coup pas mal de dollars juste sur le début du mois de juin, ne serait-ce que sur l'utilisation que j'en fais. En fait, je fais tellement d'appels à Claude Code que si j'avais dû passer par l'API, ça m'aurait coûté $300. Et bien évidemment, je paye que 90 € par mois. Deuxième chose très intéressante, il y a une intégration qui est sur tout IDE, ça passe en terminal, ça passe en ligne de commande, donc a priori, que vous soyez sur IntelliJ, que vous soyez sur VS Code, que vous soyez sur Cursor, Windsurf ou que sais-je, vous pouvez utiliser Claude Code. Ce qui est une énorme barrière qui saute, du coup. Il y a une mentalité qui est vraiment agenting first avec les commandes et on va voir exactement ce que ça veut dire. Et je pense très sincèrement, et c'est un peu la vision qu'on développe dans l'AI Driven Dev depuis déjà quelques mois, que le futur du dev sera dans un terminal. Vous allez de moins en moins avoir besoin de corriger du code manuellement. Bien évidemment, on n'y est pas, mais il y a fort à parier à ce que d'ici 1 ou 2 ans,
en fait, vous ayez quasiment plus besoin du tout vous-même de modifier du code. Mais c'est pas le sujet, on va voir si l'avenir me donne raison. En tout cas, jusqu'alors, c'était quand même plutôt le cas. Comme je vous le disais, ce qu'ils ont également extrêmement bien fait, c'est le fait de pouvoir mettre des providers, donc c'est-à-dire de pouvoir discuter avec Claude Code directement en ligne de commande et de pas utiliser votre clé API pour ça et d'être payé du coup à l'usage-based token, mais directement d'utiliser votre licence Claude. Pour l'installer, c'est super simple sur VS Code, vous avez juste à taper Claude puis /IDE et c'est good. Et ultra important. Je vais vous montrer ça tout de suite directement dans un IDE parce que c'est beaucoup plus simple. Ici, du coup, vous n'avez pas nécessairement de manière de lancer Claude. Ok? Vous pouvez pas le lancer avec ses commandes, etc. Si vous appuyez sur Maj Escape, il va se lancer ici sur le côté. Et en fait, cette fenêtre, vous pouvez la perdre. Vous pouvez la perdre de temps en temps. Vous voyez qu'ici, elle s'est fermée. Je suis obligé de retirer ici, mais je la vois pas. Et ici, vous voyez que Claude n'apparaît plus. Donc, simplement, gardez ce raccourci en tête si vous êtes sur VS Code. Maj, commande, Escape, pour pouvoir lancer Claude Code directement dans votre terminal. Ce faisant, vous aurez directement accès, par exemple, à certaines informations. Si je vous montre, par exemple, ici, mon Docker Compose, vous pouvez voir que j'ai 32 lignes qui sont sélectionnées. Par exemple, ici, je peux sélectionner simplement cette ligne-là, ou juste, je peux rien sélectionner du tout, et du coup, ça va me prendre l'ensemble de mon fichier. Vous avez également un plugin qui est disponible chez JetBrains pour faire à peu près la même chose. Très honnêtement, je l'ai pas testé, mais étant donné encore une fois que vous pouvez utiliser Claude dans un terminal, c'est pas vraiment important. Et comme je vous le disais, ce qui est vraiment très cool, c'est que vous pouvez utiliser Claude, et on va voir des exemples juste après, notamment en ligne de commande, et notamment la commande claude.pquery, qui est vraiment ultra cool, parce qu'en fait, juste avec une ligne de commande, vous pouvez passer n'importe quelle requête à l'intérieur. Encore une fois, je le répète, en n'utilisant aucune clé API, en utilisant simplement votre abonnement Claude Code. Ok, discutons un peu de comment est-ce que vous pouvez installer tout ça. Donc, il y a un fichier de configuration directement à l'intérieur qui s'appelle le fichier settings.json et quand vous allez configurer Claude pour la première fois, il va vous créer un fichier settings.local.json. Ce qui est bien du coup avec les commandes, c'est que vous allez pouvoir choisir directement les commandes que vous voulez absolument tout le temps lancer et Claude va pas vous embêter à vous dire « Hey, tu veux bien lancer ça à chaque fois ?» Ce qui est vraiment très cool. En termes de variables d'environnement ici, vous en avez plusieurs que vous pouvez désactiver ou pas. Ça, c'est pour activer les background tasks, ce qui est vraiment très cool. Quand Claude a besoin de lancer une task qui est long running, il va pas vous poser la question, il va directement la lancer puis il va vous rendre le terminal. Et sinon, vous avez directement la documentation pour pouvoir jouer avec les variables d'environnement. En termes d'installation, vous avez vraiment rien à faire. Il y a une ligne de commande à lancer, Claude Update si vous voulez tout lancer, et bien sûr le /version qui est utile à l'intérieur. Si vous vous retrouvez directement dans une instance de Claude, on peut voir que du coup j'utilise la version 1.0.44, j'ai mon session ID, j'ai là où je l'ai lancé, tac, j'ai ma connexion avec mon IDE, et je vous montrerai ça juste après. Et j'ai un peu de mémoire un peu partout. Sachant que, oui, vous avez possibilité d'avoir de la mémoire au niveau utilisateur et pas forcément au niveau du projet. Bonus ultra intéressant et je vous conseille vraiment d'activer ça. Si vous tapez cette commande, systématiquement quand Claude aura fini de terminer son travail, il va vous faire une petite notification. Vous allez prendre une petite son de cloche qui va vous permettre de vous réveiller quand vous êtes en train de lancer Claude Code sur un truc et que vous savez pas exactement quand il va terminer. C'est ultra utile si vous l'avez également sur Cursor et je vous conseille de l'activer. Ok, on a vu pourquoi, on a vu comment est-ce que vous pouvez installer Claude Code. Maintenant, discutons un peu d'une démo pour avancer un peu. Première chose, vous avez deux choix de modèles. Par défaut, quand vous utilisez la commande modèle, vous pouvez sélectionner soit Opus, soit Sonnet. Pour rappel, Opus, du coup, c'est le modèle qui est utilisé pour les tâches un peu complexes et Sonnet, c'est plus le modèle un peu plus rapide qui va être utilisé pour les tâches plus simples. Ça, encore une fois, ça va utiliser un modèle de sequential thinking pour essayer de réfléchir à votre problématique, pour essayer d'extrapoler au maximum pour pouvoir tacler ça beaucoup plus facilement. Et Sonnet, juste ça va prendre la task, ça va y réfléchir en 30 secondes et du coup ça va prendre la décision. Vous pouvez utiliser le mode défaut et le mode défaut en fait, il va utiliser Opus le plus qu'il peut et jusqu'à ce que vous ayez atteint la limite et quand vous avez atteint la limite, vous allez pouvoir utiliser Sonnet. La vérité, c'est que moi, j'utilise quasiment tout le temps Sonnet. Opus, c'est très bien pour réfléchir, mais la plupart du temps, c'est un peu overkill. Ça va juste prendre du temps en plus. Et comme d'habitude, si vous utilisez la méthode AI-Driven Dev, vous avez déjà réfléchi à votre plan en amont. Vos règles sont déjà ultra structurées et du coup, vous n'avez pas nécessairement besoin qu'une IA réfléchisse en plus, vu que vous avez déjà fait le travail en amont. Ensuite, les modes sont ultra importants dans Claude Code. Ici, par exemple, je me retrouve directement dans mon IDE et si j'appuie sur Maj Shift, je peux du coup avoir l'auto-edit ici, accepté par défaut, je peux avoir le plan mode. Et ça, c'est ultra cool. Pourquoi c'est important? L'auto-edit, bien sûr, ça va éditer les fichiers sans vous poser la question. Et le plan mode, ça va être pour réfléchir avant de faire quelque chose. Encore une fois, plan, act, architect, editor. Comme par hasard, on retrouve encore la méthode ADD 2 ans après. Je vous ai mis des petites captures d'écran du coup pour que vous puissiez vous souvenir du bail, mais grosso modo, Shift Tab pour passer de plan à act, et quand vous passez à act, vous laissez l'auto-edit on.
Pour la démo qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de partir du coup sur le dépôt qu'on est en train de travailler en ce moment, à savoir du coup la nouvelle plateforme d'administration qu'on est en train de faire pour les cours. Si Dieu le veut, on pourra très rapidement se passer de System.io. Donc ici, vous pouvez le voir, du coup, on a créé un faux cours. Dans ce faux cours, du coup, on a Light-Driven Development. Et là-dedans, on a possibilité de gérer les catégories, comme vous pouvez le voir ici, avec une fake API, etc. Ici, on a un bouton créer une catégorie, qui est déjà super moche, et qui permet d'arriver sur une page. Or, moi, j'ai pas envie d'avoir une page. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est simplement une pop-up. Ultra simple avec Radixtem pour pouvoir du coup rajouter directement des informations à l'intérieur du cours. Donc c'est ce que je vais prompter à l'IA, je vais la prompter directement en mode plan et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais directement y envoyer les informations. Il y a quelques petits mismatchs sur la dictée vocale, mais de toute façon c'est pas grave. Je vais laisser l'IDE travailler et ce que je vous propose de faire en attendant, ça va être de continuer notre deep dive. Ok. Donc pour la revue de code, vous avez également possibilité, et ça je vous montrerai après, pour chaque pull request que vous allez créer, d'utiliser un agent de revue. Ok. Et ça va vous permettre notamment d'avoir cette espèce de petit Cloud Code Actions. L'installation, elle se fait en 30 secondes. Vous avez quasiment rien besoin de faire. Vous avez un workflow qui s'appelle Cloud Code.yml et Cloud Code Review. Ok. Et encore une fois, la beauté de la chose ici, c'est que vous n'avez pas besoin de clé API. Ça va directement utiliser votre abonnement à Cloud Max. Ok, je vais deep dive à l'intérieur et on va continuer de build la feature ensemble, mais ce que je vous propose, c'est qu'on avance dans la masterclass. Ok, donc vous avez possibilité, et c'est le truc à faire quand vous utilisez Claude, d'utiliser des commandes fabriquées vous-même. C'est-à-dire que vos prompts, vos commandes, vos agents, vos instructions, vous allez directement le mettre dans un dossier Claude et vous allez pouvoir les appeler directement depuis l'interface. Comment est-ce que ça se passe? Ici, directement dans Claude, vous pouvez voir que par exemple, on a créé des commandes. Ok, on a des commandes de flow, on a des commandes de review, on a quelques petits trucs. Un fichier de commande, en fait, c'est quoi? C'est simplement une instruction très précise que vous allez donner. Ici, par exemple, on a l'instruction GitHub create PR et du coup, ça va permettre de remplir une pull request, en tout cas un template, depuis les changements de la current branch pour pouvoir envoyer des informations. Et ici, ce qui est très très cool, c'est que vous voyez cette instruction-là. Le arrobase, ça va dynamiquement inclure la bonne chose. Si par exemple ici, je rentre dans une nouvelle instance de Claude et que du coup, je tape IDD create PR, ici, vous pouvez voir qu'il est en train de lire un fichier GitHub pull request machin et il l'a lu instantanément. Ok, je vais annuler parce que ça sert à rien de cramer des tokens et de la planète pour rien. Mais l'objectif, c'était de vous montrer qu'en fait, juste avec ce arrobase là, ça vous permet d'inclure absolument tous les autres fichiers. Ce qui fait qu'au niveau du contexte, vous allez pouvoir inclure des règles, vous allez pouvoir inclure de la documentation, vous allez pouvoir inclure de la mémoire. Encore une fois, c'est ce qui fait que du coup, vous allez avoir des résultats ultra pertinents. Donc, comme d'habitude dans la méthode IDD, vous avez tout un ensemble de memory bank, de rules, etc. Ça, vous allez typiquement pouvoir les récupérer, les injecter directement dans vos commandes sur Cloud Code et vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, comme d'habitude, le prompt est en 3 parties, le goal, les rules et les steps. Ici, vous pouvez du coup récupérer l'ensemble des informations et là, ça va se connecter et ça va vous créer les pull requests en automatique. Voilà, on lancera la commande tout à l'heure, comme ça, vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Mais globalement, si vous avez suivi la masterclass sur Cursor ou même le programme de formation qui explique comment faire, c'est exactement la même chose. Ok, avant de passer à la suite, on peut voir du coup que le plan d'implémentation a été fait. Ça nous a donné quelques petites informations. Ça part sur le fait d'utiliser Alert Dialog de Radix UI en disant que c'était déjà available de notre côté. On a une API que ça doit taper. Ok. Il a bien vu qu'il n'y avait pas de poste qu'on allait devoir le créer ensemble. Tac, 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 tac. Voilà. J'ai lu en 30 secondes et ça me semble correct. On va voir un peu le code que ça va nous générer derrière. Ce que je voulais vous montrer, quelque chose de très important, vous avez possibilité de passer des arguments directement dans votre commande avec juste cet acronyme-là. Donc si je vous montre par exemple comment est-ce que vous pouvez utiliser cette commande, il s'agirait par exemple d'appeler directement la commande log rational et ici par exemple de mettre un pass, comme je sais pas moi, un fichier ou quelque chose comme ça. L'objectif du coup d'Arguments, c'est que quand vous allez lancer une nouvelle instance de Cloud Code et que vous allez taper quelque chose comme log rational ici, vous voyez que vous avez un argument ici que vous pouvez utiliser. Et c'est cet argument-là où vous allez pouvoir spécifier un chemin. Genre, je sais pas moi, IDD. Et du coup, vous allez passer directement l'argument que vous allez passer directement en paramètre, directement là-dessus. Ok, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez également possibilité d'avoir des informations et des commandes qui se retrouvent directement au niveau de l'utilisateur et au niveau de votre projet, directement dans le root. Personnellement, je vous conseille pas d'utiliser cette structure-là, sauf si vous voulez partager des commandes dans l'intérieur du projet, mais c'est assez chiant d'y accéder, et la vérité, c'est que la plupart du temps, vous allez simplement avoir besoin d'utiliser le point Claude directement dans votre projet. Pour pouvoir lancer des commandes en CLI, il y a 2 commandes que vous devez absolument retenir. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser les outils en ligne de commande? Ici, vous pouvez voir par exemple que j'ai interrompu le plan qui était en train de se dessiner, et si je tape la commande Claude -C, je vais pouvoir reprendre la conversation exactement là où elle était interrompue.
Ok, donc ça m'a repris toute la conversation. Alors que de base, j'ai relancé simplement une autre instance. Aussi simple que ça. De la même manière, vous avez la commande resume qui va vous permettre de sélectionner les informations sur lesquelles vous vous étiez arrêté. Donc, je vais pouvoir par exemple reprendre, la conversation précédente ou celle-ci, ou même simplement reprendre là où j'en étais. De la même manière, ici dans un nouveau terminal, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la commande -p, aussi simple que ça. Ici par exemple, j'envoie AI-driven-dev, je vais directement envoyer mon prompt AI-driven-dev directement dans Claude. Et c'est lui qui va me répondre directement dans le std out. Bien évidemment, ça va charger votre contexte de Claude, vous dire que oui, je vois que tu travailles sur le projet AI-driven-dev, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Et en fait, c'est encore une fois, c'est ce qui fait la puissance de Claude Code, c'est que vous pouvez l'utiliser en ligne de commande et encore une fois, ça ne vous coûte rien du tout. Donc la liste des commandes, vous pouvez directement y avoir accès directement comme ça. Si par exemple, je lance une nouvelle instance de Claude, je peux directement taper / et avoir accès à l'ensemble des commandes, y compris les commandes que j'ai générées moi-même. Là, vous pouvez voir tout le flow AI-driven-dev qui se retrouve directement numéroté avec les petits tests que j'ai fait sur le côté. Et vous avez également d'autres commandes que j'ai installées directement dans mon point Claude en tant qu'utilisateur. C'est tout ce que vous voyez ici. Sachez que si vous tapez project et 2 points, vous avez accès uniquement à vos commandes directement dans votre projet. Ça vous permet d'éviter le bruit. Et si vous tapez user, vous allez pouvoir directement accéder aux commandes qui sont uniquement dans votre espace utilisateur. Ça, c'était pour la partie commande. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez créer une commande efficace? Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la commande qui s'appelle generate flow ici. C'est une commande qui permet de générer des commandes et ça permet notamment d'utiliser toute une séquence propre qui va se dessiner soit via un orchestrateur, donc vraiment la tête pensante, soit via un exécutant directement sous forme d'agent que vous allez voir ici. Et en fait, l'avantage de ça, du coup, c'est que vous allez pouvoir avoir vraiment des fichiers de description qui sont ultra fiables et qui, notamment, permettent d'avoir ce genre de structure. Donc, tout simplement, ici, par exemple, on a une commande qui nous permet de générer un plan, ok? Donc, le requirement, c'est relativement simple, on a des steps, et c'est simplement le prompt feature instructions qu'on utilise dans la méthode 2.1 de AI-driven-dev, mais directement appliqué dans une espèce de V3 que je suis en train de construire, tout simplement, parce que là, du coup, ces schémas-là peuvent, de manière agentique, s'automatiser. Bien évidemment, on a toujours un human in the loop ici, ça change absolument rien. Le human in the loop, il se trouve qu'il y a une commande qui permet de générer le plan et il y a une commande qui permet d'implémenter le plan en fonction des règles, par exemple, de code qu'on aura définies. J'espère que vous n'avez pas perdu ici. Si on devait créer une commande ensemble, ici, on créerait un nouveau fichier .md et tout ce qu'on aurait besoin de faire, du coup, c'est de lancer une nouvelle instance de Claude et de pouvoir lancer nos commandes. Aussi simple que ça. Ok, on a bien avancé. Maintenant que ça s'est dit, comment est-ce que vous pouvez générer la mémoire de votre projet pour avancer beaucoup plus vite? Vous avez déjà dû entendre parler d'un fichier qui s'appelle claude.md. En fait, un claude.md, c'est simplement un fichier de description de votre arborescence. Ici, par exemple, on a un claude.md et ça va grosso modo expliquer comment ça se passe sur le front-end, l'architecture, quels sont les choix qu'on a fait, des petites règles de code, etc. Grosso modo, c'est fait pour aider du coup Claude quand vous allez le lancer à charger un pré-contexte de base. Et ça marche notamment très très bien quand vous faites un peu de vibe coding et un peu de projet du dimanche, parce que vous voyez que le fichier fait une 200 de lignes à peu près, vous avez les dépendances, machin, etc. Et globalement, quand vous utilisez la méthode AI-driven-dev sur une codebase qui existe déjà, restez là-dessus, vous n'avez pas besoin de ce fichier-là, utilisez ce fichier pour faire autre chose. Maintenant, ce qu'on pourrait faire pour rendre le truc un peu plus ludique quand même, c'est de lancer une initialisation du projet actuel pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'il va comprendre, comment est-ce qu'il va analyser notre codebase pour en extraire l'essentiel. Donc ce qui est vachement bien avec Claude, et encore une fois, c'est là où ils ont tout compris, c'est que vous voyez, ça m'a fait une espèce de to-do, ce que Cursor du coup vient juste d'implémenter, et qui permet notamment d'analyser la codebase, etc. Et du coup, ça va systématiquement comme ça, splitter des tâches qui pouvaient paraître complexes directement de manière ultra simple. Comme ça, vous allez pouvoir les valider et discuter avec, vous avez l'état d'avancement, ça lit plusieurs fichiers en simultané, bref, c'est ultra puissant. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans la rédaction de votre claude.md, n'oubliez pas que dans les commandes ou dans le claude.md, vous pouvez directement utiliser l'import avec l'arrobase pour inclure dynamiquement des fichiers, des règles, etc., comme vous pouvez faire par exemple avec vos cursor rules. De la même manière, vous pouvez également avoir des subdirectories avec des claude.md, comme on vient de le montrer, ou dans mon front-end, j'avais déjà un claude.md, mais je peux en avoir un dans mon back-end, je peux en avoir un dans mon répertoire principal, etc. Si à un moment donné, vous avez besoin de mettre à jour la mémoire pour X ou Y raison, vous avez plusieurs manières de faire. La première, du coup, c'est d'utiliser le dièse, comme vous pouvez voir ici. Ça vous permet d'ajouter des informations directement dans la mémoire. Et si à un moment donné, vous voulez discuter avec la mémoire, vous pouvez directement appuyer sur Memory et ça va aller vous éditer directement le fichier claude.md.
Voilà pour les commandes à retenir de base. De cette manière-là, vous allez vraiment pouvoir constituer une mémoire sur vos projets et pouvoir commencer à jouer intelligemment avec Claude et bien évidemment avoir de meilleurs résultats. Maintenant, en parlant de mémoire, vous avez également possibilité d'avoir des MCP pour plugger votre mémoire. Maintenant, les MCP sont un peu tricky à utiliser, notamment sur Claude, parce qu'en fait, vous avez des MCP à plusieurs niveaux. Je m'explique. Ici, par exemple, vous pouvez voir que j'ai voulu installer un MCP, ok, pour ajouter directement des informations depuis Notion, avec une clé API, etc. Et en fait, le Claude MCP Add Notion ici, il manque quelque chose de primordial pour que ça marche dans mon projet. C'est le -s project. Et en fait, si vous faites pas ça, du coup, ça va prendre votre MCP et ça va le mettre au niveau de l'utilisateur. Ok? Ce qui fait que vous n'allez pas le voir dans votre projet, ce qui fait que potentiellement vous allez recréer un MCP comme par exemple le MCP de Playwright ici qui se trouve directement dans ce format-là, dans le MCP.json, et potentiellement en fait, vous allez avoir deux MCP qui vont se taper dessus. Donc c'est très très important si jamais vous utilisez la ligne de commande d'utiliser le -s parce que sinon vous allez juste pas retrouver du tout vos MCP. Pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi c'est important? Parce que si vous tapez la commande Claude MCP list ici, tout en bas, on va vous dire bah non, il n'y a pas de MCP, tout va bien. Ce serait bien que tu ajoutes des MCP d'ailleurs. Or, moi dans mon boilerplate, j'ai déjà les informations. Pourquoi est-ce qu'il les récupère pas? Et du coup, c'est simplement à cause de ce scope de projet. Si vous utilisez ça, vous allez écrire les fichiers au bon endroit, vous allez pouvoir les installer très facilement. Et du coup, ça ira beaucoup mieux dans votre vie. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, installer directement les MCP depuis Claude Desktop. Vous le savez, sur Claude, vous avez possibilité d'utiliser directement des MCP. Si par exemple, je regarde les miens ici, directement dans le menu, je peux voir que j'ai un Notion API, un Context7 et une Supabase avec directement des informations à l'intérieur. De la même manière, si par exemple, sur mon Claude, j'ai envie de récupérer les MCP, tout ce que j'ai à faire, c'est de taper cette commande-là pour que du coup, il me propose d'aller récupérer des informations. Moi, j'ai pas nécessairement besoin de Notion, j'ai pas nécessairement besoin de Supabase, mais par contre, j'aimerais bien récupérer Context7. Cool. Du coup, il m'a réimporté un MCP dans ma local config. Si je tape la commande Claude MCP list, je vais du coup pouvoir récupérer mon Context7. Mais souvenez-vous, on l'a pas tapé sur le projet, donc par définition, dans mon projet, j'aurais absolument rien. Pas d'autres MCP qui ont été créés. Voilà pour les informations. De la même manière qu'on était en train de discuter, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser la commande -c pour reprendre la conversation sur laquelle vous étiez. Et la conversation sur laquelle on était, c'était de créer le README de Claude. Du coup, on peut voir que ça nous a créé un nouveau fichier qui s'appelle claude.md et on peut voir quelques petites informations à l'intérieur. Ce fichier, du coup, donne des guides pour claude.ai. Parfait. On a un front-end, un back-end et un IDD system. Tu m'étonnes. Avec Next.js, React 19, LMS Application TypeScript, parfait. On a un Fast API en Python de ce côté-là. On a deux commandes très importantes ici que je vous présenterai juste après. Et d'ailleurs, je peux peut-être vous les présenter tout de suite. Mais c'est le fait de pouvoir lancer des commandes directement dans un Dev container. Pourquoi est-ce que c'est important? Actuellement, si vous lancez des commandes, vous pouvez voir que directement dans mon point Claude ici, notamment dans mes settings, j'autorise, par exemple, mon IA ici, à faire des RM partout. Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous avez une prompt injection ou quelque chose comme ça, vous allez être plutôt embêté parce que du coup, potentiellement, ça va aller supprimer des fichiers qui sont sur votre disque. Alors, c'est super rare, ça peut ne pas arriver, mais en fait, de plus en plus, on va rentrer dans des systèmes où il y aura des failles de sécurité comme ça, et il va falloir s'en prévenir. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout lancer directement dans un dev container, et ce que je vous ai fait, c'est que directement dans le projet sur lequel on taffe en ce moment, je vous ai rajouté deux scripts. Le Claude Container, du coup, qui va lancer le dev container, du coup, dans le workspace courant, et le Vibe Coding Mode, qui va lancer Claude en mode Dangerously Skip Permissions. Autrement dit, je fais ce que je veux, je supprime ce que je veux. Et si vous partez du coup en mode vibe coding, j'ai trouvé ça drôle de l'appeler ça comme ça. Du coup, vous pouvez lancer absolument ce que vous voulez. Je vous montre en 30 secondes à quoi ça correspond. Ici, tout ce que vous avez à faire, c'est lancer ce truc-là. Et du coup, ça va démarrer un nouveau container et faites très attention à ce que ça vous dise Hello from Claude Container. Là, du coup, vous êtes vraiment à l'intérieur et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez parce que vous êtes dans un conteneur Docker. Bien évidemment, c'est pas la même chose que si je tape juste hostname directement ici. Là, je suis vraiment sur mon ordinateur local et là, potentiellement, ça va aller me taper un gros RMRF directement là-dessus. Et effectivement, si je voulais vraiment aller dans le détail, il faudrait que je tape un no preserve root ou quelque chose comme ça. Et là, je serais vraiment pas bien, mais je vois pas l'intérêt pour cette vidéo. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va repartir directement sur notre conversation précédente pour pouvoir voir un peu plus notre README en détail. Donc du coup, on a un front-end avec les différentes informations à lancer, un back-end, on a un monorepo architecture avec le front, le back, on a tout un système pour gérer l'AI-driven dev dans ce qu'on est en train de faire, c'est parfait, avec quelques petites règles pour le front. On a toute la secret sauce ensuite de l'AI-driven dev avec le command de framework, etc., tout ce qu'on est en train de lancer. Il y a un petit mécanisme d'installation notamment qu'il a dû récupérer du README et quelques petites naming conventions, etc. Donc vous voyez que c'est vachement sympa en fait pour avoir un espèce de
pour avoir une espèce de vue d'ensemble, un peu de votre projet, de ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, ça va pas vous aider à générer du code d'extrêmement bonne qualité sur une grosse code base, mais possiblement sur des petits projets, ou même juste pour donner du contexte à l'IA, en fait, ça mange carrément pas de pain. Et toutes ces infos-là, elles sont 100% véridiques. Là, j'ai aucun problème avec 100% des lignes qui ont été tapées ici. Et c'est là où Claude est fort, c'est que sa gestion du contexte est vraiment bonne. Ok, on va repartir directement sur notre conversation principale. Et on peut voir que du coup, mon MCP serveur a fail. Donc si je tape /MCP, on peut voir que du coup j'ai un problème avec Context 7 et que du coup ça marche pas. Donc, je sais exactement ce qui se passe. La vérité c'est que je n'utilise plus du tout en local et que pour utiliser Context 7, désormais il conseille fortement, et d'ailleurs je vous conseille également, de passer directement par leur serveur SSE. Donc tac tac tac, Claude Code, c'est typiquement cette commande qu'il va vous falloir lancer. Ce qui est très très bien aussi parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on peut supprimer un MCP. Donc a priori ça s'est fait tout seul, ça l'a même fait planter. Et là, tout ce que j'ai besoin, ok, un petit bug un peu chelou, mais je pense qu'on est good. Désormais, on a MCP connecté. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir directement repartir sur les précédentes conversations. Et si on regarde les conversations, ouais, 53 messages, Next.js, catégorie creation dialogue, c'est exactement ça. Et étant donné que ça fonctionne pas en arrière-plan quand vous le killez, il est vraiment killé. Du coup, je lui ai demandé, même si c'est pas super efficient, de reprendre là où il en était. Et encore une fois, c'est là où on voit que le système de tâches, du coup, est vachement cool, parce que globalement, il va pouvoir repartir de là où il en était. C'est une espèce de micro-mémoire, finalement, qui va bien gérer le système de tâches pour nous. Ok, je vais le laisser faire sa tambouille, je vais arrêter de le supprimer, et je vais passer, du coup, à la suite. Donc, pour le système de mémoire, c'est relativement simple. Tout est stocké dans un fichier. Je vous conseille pas de passer par des MCP. Là, pour le coup, le système avec les fichiers texte fonctionne très très bien. En plus, vous allez pouvoir partager du contexte avec les autres membres de votre équipe. Donc, c'est tout bénef. Discutons maintenant des usages avancés. Il y a une fonctionnalité qui est ultra cool avec Claude Code. Et je vais vous la montrer tout de suite. C'est que vous avez possibilité de spawn des agents sous forme de tâches de manière séparée. Vous avez possibilité d'envoyer 3, 4, 5 agents qui vont faire des tâches en parallèle. Ok, qui vont attendre d'avoir terminé et qu'ensuite qui vont se rejoindre sur un point commun. Vous pourrez par exemple avoir un agent qui fait une code review d'un point de vue sécurité, d'un point de vue performance, d'un point de vue, je sais pas moi, good practice avec TypeScript, etc. Et de l'autre, vous allez pouvoir du coup lancer d'autres choses. Et ça, c'est vraiment très très cool parce que c'est tout ce qui nous manquait dans les systèmes identiques jusque-là. C'est-à-dire que sur Cursor, il est en train de dérouler le plan, mais c'est super long. Il est en train de découper phase par phase pour faire les choses, etc. Et souvent, en fait, on se retrouve à attendre après notre IDE qui nous génère 80-90% de code parfait. Sauf que c'est vachement long à attendre pour corriger simplement les 10% restants. En termes de bonnes pratiques pour lancer des commandes en parallèle. Donc déjà, le prompt, je vous le donne, il s'appelle Spawn Agent Tasks. C'est aussi simple que ça. Et vous avez une bonne pratique à suivre qui est d'utiliser Opus, qui est du coup l'IA qui va réfléchir pour prendre la décision de lancer les agents, de créer les prompts avec les agents qui vont se lancer tout seuls. Sonnet, du coup, va juste se limiter à la tâche et va pouvoir renvoyer ça dans les autres agents. Voilà, je vous ai également mis la petite documentation officielle. Il faut savoir qu'il y a des libs qui existent en fait, qui vont tirer avantage du fait que Claude s'exécute en lib de commande et qui vont exécuter les commandes Git Worktree directement pour vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer le code de plusieurs features en parallèle sur une même code base. Attention, c'est totalement distinct. Vous pouvez d'un autre côté lancer plusieurs agents en parallèle, mais sur une même feature. Là, vous pouvez lancer, je sais pas moi, par exemple, vous allez lire votre Jira, vous récupérez le MCP, vous faites la liste des 3-4 choses qu'il y a à faire, et du coup, avec ce système-là, vous allez pouvoir juste dire, ok, il y a les 3 features, tu les codes en parallèle. Et comme ça, en fait, le fait d'utiliser un Git Worktree, les fichiers vont pas se mélanger les uns sur les autres. La feature A va pas, modifier un user service, par exemple, et mince, le fichier, la feature C avait aussi besoin de ce user service. Avec cette feature-là, vous n'allez pas avoir besoin de ça. Et là, on se retrouve vraiment dans un flow ADD où le jour où on commence à pouvoir comme ça récupérer des features et à les dispatcher en même temps, on sera vraiment dans une autre échelle. Comment est-ce que ça se passe en 30 secondes pour vous montrer un peu le bail sur un Git Worktree parce que c'est pas nécessairement trivial pour tout le monde. Ici, vous avez votre branche main, vous avez une feature 1, une feature 2, et ça vous crée grosso modo une espèce d'abstraction de votre branche main, comme si ça vous créait 2 autres branches en fait, aussi simple que ça, mais sur lesquelles vous pouvez travailler en parallèle. Donc voyez ça comme ça. Et je vous ai mis un petit exemple du coup la page Claude Code Community directement sur X que je vous recommande de suivre. Donc ça c'était pour la partie sur lancer les agents en parallèle, c'est vraiment ultra cool. Pour la partie avancée, je vous conseille vraiment d'utiliser Claude pour pouvoir le taguer dans vos pull requests et pour pouvoir y interagir directement avec GitHub, là où ça nécessitait une clé API, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas encore si longtemps. Aujourd'hui, vous en avez plus du tout besoin, ça utilise encore une fois votre abonnement à Claude Max.
En termes d'outils agentic, comme je vous le disais, vous avez plusieurs outils qui sont des wrappers autour de Claude et qui vont vous permettre, par exemple, de lancer plusieurs instances de Claude en même temps sur des agents parallèles. J'en ai testé un plus que les autres qui s'appelle Claude Code Flow ici, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai réussi à faire avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un outil qui s'appelle Claude Swarm, et grâce à ça, j'ai pu créer notre bot Discord. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, la toute première chose à faire quand vous utilisez du coup un système de vibe coding, et je ferai probablement une vidéo là-dessus, parce que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire dans l'AIDD, mais il y a de plus en plus de vous qui ont envie de faire des projets sur le côté en mode vibe coding, mais en mode vibe coding clean. Et donc du coup, ça a rien à voir du coup avec la méthode AIDD, mais je pense que je vais vous sortir un truc sur le côté pour que vous puissiez vous amuser. Donc le tout premier truc, c'est que j'ai généré un PRD qui est relativement très très propre sur ce que je veux faire, avec des user stories, avec une bot initialization. Et si vous avez du coup l'habitude d'utiliser le prompt feature injections pour rentrer directement de la base de connaissances pour pouvoir générer vraiment le plan de la feature à inscrire dans Cursor, vous pouvez voir quelques petites similarités. En revanche, même si vous voyez quelques similitudes, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a aucune règle de code. C'est vraiment concentré grossièrement sur la feature que vous avez envie de coller. Et l'objectif derrière, c'est vraiment d'essayer de driver toutes les configurations techniques, l'architecture, la sécurité, etc. dans une seule et même pull request, dans un seul et même PRD. Donc ce truc-là, je l'ai directement donné à Claude Swarm. Et voici comment est-ce que ça s'est fait. J'ai simplement récupéré mon PRD ici. J'ai donné du coup à Cloudflow l'ensemble de la description. J'ai spawn 10 agents, du coup en mode parallèle, avec tout un système de mémoire. Et bien sûr, j'ai utilisé Claude. Aussi simple que ça. Donc ça, je l'ai lancé du coup, et ça m'a permis de générer tout ce que vous voyez là. En à peu près 20 minutes, je pense, 10-20 minutes, j'ai pu générer le projet que je vais vous montrer jusque-là. Donc on est vraiment en mode vibe coding ici, on est vraiment en mode abstraction, mais du coup, ça m'a permis de générer quelque chose qui tourne. J'ai un Docker Compose avec tous mes tokens qui fonctionnent bien. J'ai une communication directement avec Discord. On peut voir que j'ai un dossier commande qui est vide, qui sert à rien. Ici, j'ai un bot que ça m'a instancié parce que le but du bot, en fait, c'était d'avoir un espèce de schéma driven dev qui nous permet d'envoyer directement des dossiers à sauver, comme par exemple des liens qu'on n'arrête pas de se perdre, etc., de l'envoyer directement sur le système. Ici, vous avez tout un système d'index, etc. Grosso modo, ça a généré les tests. Par rapport à la génération des tests, je les trouve relativement qualitatifs. Ils sont plutôt OK. Mais on n'est quand même pas sur du code d'extrêmement bonne qualité. Le Discord service est relativement simple, mais encore une fois, on se base sur des architectures que j'aime pas du tout, que j'ai pas du tout choisi. Genre les GitHub services, les user services, etc. Ça me prend la tête. Je trouve que c'est vraiment insupportable. Et globalement, on a des fichiers de tests qui ont été un peu créés comme ça. Et de ce que j'ai vu, il y a relativement peu de mocks. Et ça, c'est plutôt cool. Même s'il y en a quand même pas mal. Et en fait, le problème de l'IA sur ces systèmes-là, c'est qu'en fait, ça vous fait des mocks dans tous les sens pour faire passer les tests. Parce que l'objectif de l'IA, c'est de faire passer le test. C'est pas du tout de faire en sorte que le test soit concluant. Ok. Dernière chose, du coup, avant de partir, vous avez possibilité d'utiliser le mode YOLO, mais encore une fois, utilisé uniquement via un dev container. C'est obligatoire. Et il y a une fonctionnalité qui est très très intéressante, c'est que du coup, vous avez possibilité de créer des hooks de la même manière que vous avez des git hooks. Et par exemple, ça vous permet d'avoir un pre-tool use, post-tool use, notification stop et sub-agent stop. Ça, c'est vraiment ultra cool pour un point. Je vais vous présenter du coup un système de commandes avec des hooks que j'ai particulièrement apprécié. Et c'est notamment ce système de notification. En fait, vous avez possibilité, et je vais vous montrer comment ça se passe tout de suite, directement dans votre fichier settings.json ici, de configurer un hook tool, ok, et que vous allez pouvoir directement appeler des bons fichiers systématiquement dès que l'outil va avoir terminé de faire des choses. Et ce que du coup le mec a fait directement dans son dépôt, et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'ici dans notification, vous avez possibilité directement de discuter avec Eleven Labs, et systématiquement, il y a Claude qui va vous dire « Ok, c'est bon, j'ai terminé la tâche. C'est quoi la suite maintenant ?» Et je trouve que genre du coup, c'est une super utilisation de ça. Il y a également un espèce de pre-tool use ici qui vous permet notamment de plus avoir de commande RMRF. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer votre tool en mode genre dangerous, c'est-à-dire qu'il fait absolument ce qu'il veut, il vous demande rien pour les commandes, sauf qu'en fait, avec ce hook de pre-tool use, vous allez pouvoir avoir un espèce de pattern, comme ça, sur lequel vous allez pouvoir détecter le pattern. Et si jamais il détecte le pattern, en fait, vous n'allez pas pouvoir utiliser certaines commandes. Et donc ça, c'est vraiment une utilisation avancée que je vous recommande si jamais vous avez vraiment envie de jouer. C'est un peu expérimental. Ça vient juste de sortir du coup du côté d'Anthropic, mais ça peut valoir le coup de jeter un œil. Ok, je vous propose directement de repartir dans notre Claude Code. Apparemment, il a fini de faire ses bails, il a lancé l'inter et tout va bien. Ça nous a généré 14 fichiers qu'on va pouvoir analyser ensemble pour voir si la fonctionnalité est bien au rendez-vous. J'ai fermé le dépôt boilerplate avec le bot Discord parce que pour le coup, c'est pas forcément le sujet de la vidéo et je vous montrerai ce que ça a donné probablement dans une prochaine vidéo et d'ailleurs probablement sur le Discord.
Et on peut commencer à voir un peu ce qui a été généré. Donc du côté de la page, ça a été récupéré directement les bonnes informations. On a du coup une nouvelle Create Category Action sur lesquelles il va récupérer toutes les actions Next.js, il va les parser, il va utiliser du coup le bon système d'API routes, yes. Faut savoir qu'encore une fois, on stocke toutes les routes comme ça dans des constantes, ce qui nous permet du coup de les valider. Et du coup, on n'utilise pas fetch, on utilise un fetch API qui va du coup nous permettre de nous baser sur un endpoint que vous voyez ici. Et du coup, de pouvoir avoir nos types qui sont typés et d'avoir tout un système de cookies derrière. Donc ça l'a utilisé nickel. Donc ça a bien utilisé les règles. Ici, ça m'a mis directement les bonnes informations. On a un category page client, du coup, qui appelle un hook use category create. Ok. Donc, ça a créé un hook, j'imagine. Nickel. Ça a suivi nos règles. Ok. Ici, on a une action avec une optimistic catégorie. Ça, oui. Ouh là là. Pas cool, ça, par contre, du coup. Il a pas du tout utilisé le code qu'il a créé juste avant. Il y a des doublons. Et ici, on peut voir que il a créé un nouveau catégorie schema pour la création, ce qui est plutôt good, avec un category state qui aurait pu être optimisé parce que du coup, on a un fichier qui doit s'appeler form state ici, où on est capable de récupérer certaines informations. Ok, donc ça nous fait deux choses à optimiser, ça nous a rajouté les informations, et ça c'est moi qui ai touché. Ok, parfait. Donc apparemment c'est good pour lui, ce que je vous propose de faire c'est directement d'aller voir le rendu, directement pour voir si au moins notre feature a fonctionné. Ok, donc on va dans mes cours, on va dans gérer les catégories, et roulement de tambour, cool. On peut créer une catégorie, nom de la catégorie Alex démo. Eh, mais ça fonctionne. Trop cool. Trop bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de repasser en mode plan. Ok. Et du coup, je vais lui dicter les différentes informations que j'ai vues en faisant ma revue de code, que je fais comme d'habitude en vadrouillant du coup sur les informations Git, et ce que je trouve très intéressant. Donc voilà, j'ai dicté toutes les informations dont j'avais besoin que l'IA bosse dessus directement dans le système de plan. On va refaire un plan. Ici, c'est vraiment pas mal. Comme d'habitude, je vous conseille de stage les informations du coup sur lesquelles on est good. Le alex.md, a priori, j'en ai pas besoin. Et du coup, c'est parti. Je suis en mode plan, donc je ne peux pas faire d'edits. Je vais d'abord regarder des informations. Je vois le problème et la solution. Le fichier form types contient tous les types génériques, blablabla. Le problème dans mon implémentation actuelle, j'ai créé un type create category state custom au lieu d'utiliser form state. Oui, j'ai créé un hook use category create qui fait un fetch direct au lieu d'utiliser l'action serveur. Il y a duplication de logique, tout à fait. Bravo au développeur qui a relevé cette incohérence. Je dois maintenant regarder si la page de création existe toujours et comprendre comment les autres hooks utilisent les actions serveurs. Ok. Il est en train de faire ses bails. C'est pas compliqué ce que je lui ai demandé de faire. La seule prérogative ici, et le truc qui est un peu chiant, c'est que comme vous le savez, on utilise la dernière version de Next.js. Du coup, très souvent, on est obligé d'appeler context7 sous forme de MCP parce que Claude est pas capable il a pas tout simplement pas les dernières informations du framework. Et voilà. Donc, je vais laisser finir son plan. Et je vais vous présenter du coup ma conclusion et vous expliquer un peu plus pourquoi est-ce que du coup je vous ai dit que j'avais switché de GPT à Claude. Faut savoir que Claude du coup c'est simplement le meilleur LLM depuis un paquet de temps maintenant. Ça fait plus d'un an que c'est considéré comme le meilleur LLM. Il y a GPT 4.1 qui quand est sorti a vraiment outrepassé Claude 3.7 qui était vraiment pas terrible, faut se le dire. Mais hormis ça, Claude a toujours été devant sur les benchmarks, même si de temps en temps ils se font dépasser, ils arrivent toujours à revenir au centre du truc et c'est un peu devenu un incontournable. Faut savoir encore une fois que je vous recommande de toujours payer mensuellement vos licences, même si vous perdez 3-4 euros par mois, c'est pas très grave, dans la mesure où si vous switchez, vous pouvez switcher. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que sur GPT, il y a à peu près 90-95% des features qui se retrouvent également sur Claude, j'ai décidé de switcher parce que c'est le meilleur LLM, parce que c'est le meilleur IDE IA dans un terminal, voire même le meilleur IDE IA à l'heure actuelle. Même pour le coup, je le trouve meilleur que Roocode, qui est pour moi au-dessus de Cursor et au-dessus du reste, mais qui quand même reste pour un usage beaucoup plus avancé. Et je pense aussi que c'est sincèrement le moyen de build des apps le plus rapidement possible. Faut savoir du coup que les ingénieurs qui ont inventé Claude Code, en tout cas ceux qui sont vraiment mis au devant de la scène, ont été payés, je pense, très cher par Cursor et ce qui montre à quel point l'outil est devenu incroyable. Donc voilà pour les différentes informations. De toute façon, je vous tiendrai au courant de comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce que je vous conseille d'annuler votre abonnement de ChatGPT? Probablement que oui. Passer sur Claude du coup, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un abonnement Claude Code? Évidemment que oui, parce que étant donné que vous avez un abonnement Claude, vous avez forcément un abonnement Claude Code qui va avec. Vous faites une pierre de coups, vous risquez absolument rien et ça vous permettra de tester l'outil sans payer aucun token.
Donc voilà par rapport à ça. J'espère du coup que cette masterclass vous aura donné vraiment toutes les informations que vous auriez pu avoir besoin. Nous, de toute façon, on continue sur le projet, on continue d'avancer, on continue de build des features. De toute façon, tout le code que j'ai créé se retrouvera directement sur les commandes et je pense que c'est ça qui va driver le futur de la V3. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à utiliser du coup l'espace sur Discord si vous avez des questions. Et voilà. À plus.